Bonjour, je suis Sylvain Soulier, expert et concepteur informatique depuis plus de 30 ans, dont presque 20 ans au service du MLM, marketing relationnel. Le but de ce message est de vous aider à travailler plus efficacement avec les outils informatiques et Internet. Je n'ai rien à vendre, ni maintenant, ni à la fin de cette vidéo entièrement gratuite. Aujourd'hui, je vais vous parler des logiciels de publication automatique sur les réseaux sociaux et en particulier All In Group. Une personne m'a fait connaître ce site et j'ai souhaité en savoir plus pour le recommander éventuellement. Malheureusement, je dois formuler un avis défavorable sur All In Group pour une utilisation quotidienne en MLM. Je rappelle que la réussite d'une construction de réseau est basée sur la duplication, quel que soit son mode ou son support. Pas de duplication égale échec de la construction. On construit généralement un réseau solide en quelques années. Cela veut dire que tout ce que vous mettez en place doit être reproductible facilement, rapidement et durablement. Alors lorsque l'on découvre sur Internet un message ou un article de blog comme celui-ci évoquant les moyens, les méthodes ou les règles pour éviter le blocage sur Facebook, que certains d'entre vous ont peut-être connu, c'est-à-dire que Facebook vous bloque votre compte et vous n'avez plus la possibilité d'utiliser Facebook pour communiquer avec d'autres personnes et donc faire de la publicité ou vous développer en termes de communication avec les autres membres de Facebook. Donc ce site, par exemple, qui propose 3 types de logiciels, dont le site dont nous parlons aujourd'hui, évoque 3 avantages principaux. Donc le fait de gagner du temps, et ça c'est vrai, le fait de pouvoir avoir un logiciel qui publie en même temps, en un seul clic, sur l'ensemble des groupes auxquels on est abonné, le fait de pouvoir programmer à l'avance les envois, les publications. Et le 3e point, c'est le respect des conditions de publication de Facebook, donc respect du quota journalier. Et ça, c'est ce point qui m'a évoqué une première méfiance, en tout cas, qui a suscité le fait d'avoir envie d'en savoir un petit peu plus. Je poursuis la publication et ensuite je vois une phrase qui évoque le fait que les avantages des logiciels évitent d'être signalés par des utilisateurs pour contenu approprié. Ça veut dire que le logiciel va essayer de contourner certains désagréments du fait que lorsque l'on publie beaucoup, au d'un moment on est considéré entre guillemets comme spammeur et les personnes qui reçoivent trop de publicité de votre part ou de messages de votre part vont vous signaler comme contenu inapproprié et au bout d'un moment vous faire bannir par Facebook. Donc la règle numéro 2 évoquée par ce site, c'est le fait de privilégier un contenu de qualité. Ça, c'est déjà le premier point qui va poser difficulté si on envisage d'utiliser dans un groupe marketing de réseau, dans une équipe, c'est que si soit on a la possibilité de le faire, dans les profondeurs en fait de la structure, les personnes, surtout celles qui débutent, ne vont pas savoir faire des messages qui soient originaux et intéressants et de qualité. Donc de 2 choses l'une, soit vous le faites pour l'équipe et donc vous aurez autant de travail que si vous faisiez, puisque vous fassiez un travail de différenciation entre vos publications et celles de votre équipe, sinon ça fait du copier-coller à l'échelle de dizaines voire centaines de personnes sur Facebook, ou alors vous apprenez à vos partenaires, à vos distributeurs à eux-mêmes réaliser, et ça c'est une grande difficulté. Ensuite, il donne une 3e règle, une intro pertinente pour éviter d'autres blocages possibles par Facebook qui a un certain nombre de critères. Donc on voit déjà que le logiciel est censé contrer des détections par Facebook. Donc ce que l'on fait dans ces cas-là, et je vous invite à avoir cette même attitude lorsque vous avez ce genre d'alerte dans votre tête, cette fameuse petite intuition qui vous dit là il y a quelque chose qui va pas, c'est d'aller chercher simplement l'information. Et là je vais donc, puisqu'on m'avait parlé de ce site All In Group, je vais aller sur le site All In Group. Donc je vois que c'est un site qui nous propose effectivement de publier sur tous les groupes Facebook en un clic. Alors ce qui me dérange, je vais essayer de grossir pour que chacun puisse lire facilement, c'est que donc il y a une communication. Alors ça c'est déjà bien, c'est-à-dire que le site communique, ça c'est déjà plutôt positif, ça c'est un point positif pour le site. Alors ce qu'il faut dire quand même, c'est que
les créateurs, les développeurs du site ne sont pas du tout en cause, entre guillemets, dans leur démarche. Hein. Je crois que c'est une université de Bretagne qui a fait ça. Donc, avec le concours, je crois, du conseil régional. Enfin, donc c'est quelque chose qui est sérieux. C'est pas du tout ça qui est en cause. C'est simplement que le logiciel est très efficace, mais quand il est appliqué au marketing de réseau, qui est lui vraiment un univers complètement particulier, là il devient contre-productif. C'est là où je veux en venir, c'est que je ne porte pas de critique sur le logiciel en lui-même, sur le programme en lui-même, mais sur le fait qu'il n'est pas adapté, selon moi, pour le marketing relationnel. Voilà, à un usage intensif. Et donc là, on va remarquer que le logiciel, et donc vous pourrez aller voir sur la page de ce site All In Group, va en fait énumérer toutes les programmations, tout le code qui a été, les évolutions qui ont été apportées au logiciel pour contrer les blocages de Facebook, tout en disant que Facebook a effectivement de nombreux points de détection d'utilisation non conforme, on va dire, d'utilisation automatique, d'utilisation un petit peu anormale et non naturelle, et que ce logiciel essaye de les contourner. Donc ça veut dire que ils ont rencontré, donc ces personnes-là ont rencontré des soucis. Le 19 juin, on nous parlait des mesures anti-blocage donc de Facebook. Le 5 août, on nous parle de publication de liens d'affiliation désactivés. Alors les liens d'affiliation, c'est quoi? Donc dans certains marketing relationnels, c'est-à-dire qu'il n'y a pas réellement de vente de produits, c'est simplement le fait de faire connaître un site ou un service par le fait d'affiliation, de s'affilier ou d'affilier des personnes qui vont générer un revenu et donc une rémunération. Donc dans ce cas-là, on a besoin de communiquer donc au plus large nombre de personnes un lien, un simple lien, et donc ce lien, une fois cliqué, il peut générer, si la personne qui l'a cliqué s'inscrit, peut générer donc un revenu. Et là, on découvre que le site All In Group a temporairement désactivé. Ça veut dire une fois de plus que ils ont été confrontés à un problème, soit de la part de Facebook, soit de la part de Twitter ou d'autres réseaux sociaux, qui ont bloqué ou blacklisté le site ou les IP de ce site pendant une durée indéterminée. Alors, ça peut être quelques heures, ça peut être quelques jours, quelques semaines, voire définitivement, et c'est le cas de Facebook. Eh bien vous allez être perdant, parce que ça veut dire que vous allez penser que le système fonctionne pour vous automatiquement, et que vous allez investir du temps, vous allez probablement dire à vos équipes de venir sur ce système-là pour faire la même chose, donc vous n'allez pas pouvoir construire durablement. C'est-à-dire que le phénomène de duplication durable n'est pas au rendez-vous. On n'a pas ce côté où c'est durable, c'est constructif. Pourquoi? Parce qu'on a un site qui va jouer en permanence à vouloir déjouer les barrières de sécurité que Facebook met en place ou Google met en place. Bon, il est bien évident que même si les informaticiens qui ont développé ce service sont très doués, ils ne pourront jamais atteindre la puissance d'un groupe tel que Facebook ou Google, qui ont des centaines, voire des milliers de collaborateurs et qui travaillent chaque jour pour l'amélioration de la sécurité, pour justement la fabrication et la conception de ces barrières anti-publication parasites, on va dire. Bon, ne jouez pas avec Facebook. Facebook a des règles, lisez-les et respectez-les. Et là, vous verrez que vous allez construire un groupe solide sur Facebook, vous allez construire une notoriété sur Facebook, et vous aurez des contacts, y compris pour alimenter vos équipes, bien plus puissants que le fait de simplement poster de faire du copier-coller de ces annonces qui va durer peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, et après ça va se terminer. Et vous n'aurez pas eu la possibilité d'évoluer dans votre réflexion sur le mode de votre communication. Vous ne vous serez pas formé à une bonne communication pendant cette période-là, puisque vous serez entièrement reposé sur une informatique et sur le programme informatique. Donc le jour où ça s'arrêtera, et en général ça s'arrête brutal, ceux qui ont un petit peu d'expérience dans le marketing de réseau ont connu les années Google avec les barrières, d'ailleurs c'est toujours d'actualité, hein, où ça fonctionne pendant un temps, on a quelque chose qui fonctionne énormément, on a l'impression qu'on va garder ce rythme éternellement, et puis du jour au lendemain tout s'arrête, et là c'est la catastrophe parce qu'on n'a rien prévu derrière, et on a les équipes derrière qui poussent, et c'est tout le réseau en fait qui est détruit. Donc ça c'est très important.
de faire attention lorsque vous allez sur un outil, quel que soit son outil, de vous assurer qu'il va pouvoir être utilisable, qu'il est sérieux bien entendu, qu'il va pouvoir être utilisable pour vous, mais aussi pour votre équipe. Hein, pensez toujours à la duplication, ça c'est très important. J'espère que cette information vous aura été utile. Vous pouvez toujours eh bien, me contacter par donc les messageries qui accompagnent cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre et également si vous avez des commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, j'y répondrai. Je vous souhaite une excellente continuation et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.